j'étais au 7e étage de l'hôtel. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. On partait à la clinique avec ma fille qui était malade. Mon compagnon avait descendu l'étage en dessous, donc au 6e. Et moi, tout d'un coup, j'ai vu au loin de la fumée. Donc j'ai cru qu'il y avait une tempête. Et le sol tremblait. Et là, je pouvais plus. Je tanguais. J'étais là comme ça. Je m'accrochais. Il y avait un monsieur qui fait le ménage qui s'est accroché à mes jambes, qui me disait bouge pas, bouge pas. J'entendais ma fille et mon compagnon qui hurlaient en bas, qui me disaient de pas bouger. Et ça a duré, je sais pas, peut-être 3 minutes. Alors on était là comme ça. Et après, on est descendu à toute vitesse. On a couru parce que vous imaginez ce que c'est 7 étages. Maintenant, on pourra plus jamais aller dans un endroit comme ça. Et quand on est arrivé en bas, tous les gens de l'hôtel avaient commencé à descendre, mais personne ne savait où aller parce que c'est un endroit où il y avait des immeubles. Et dans cette zone-là, c'est Amel, c'est un endroit très touristique. Et il y a des boutiques qui se sont effondrées. Et surtout, le truc, c'est que quand il se passe quelque chose comme ça, on ne sait pas quoi faire. Et c'est vrai qu'on n'a pas été très aidés. Ceux qui nous ont beaucoup aidés, c'est d'une fois qu'on est arrivé à l'école française, mais il ne faut pas que l'ambassade de France soit fermée quand il y a un tremblement de terre, qu'on nous aide. Quand vous avez une enfant plus qu'à 8 ans qui est malade, qui vomit et tout, et je vous dis encore, moi j'ai été privilégiée parce que j'ai pu aller dormir après loin dehors. On a dormi dehors sous la pluie, mais au moins on a trouvé des endroits sécurs où se protéger. On a pu avoir à boire. Il y a des gens, ils n'avaient pas à boire, ils n'avaient pas à manger.